Moi, c'est ça qui me fait peur avec Macron, c'est la destruction totale de la France. C'est le nivellement, il ne restera plus rien de la France s'il est élu. Hein, elle sera diluée dans l'Europe, c'est ce qu'ils veulent. Il y a un candidat qui montre ça très bien, d'ailleurs, c'est Asselineau. Hein, maintenant qu'il a un peu de temps d'antenne, on le voit, il le montre très bien. Hein, quelles sont les directives, que les directives viennent de Bruxelles, que Bruxelles dit au président de chaque pays, alors cette année, vous allez mettre en œuvre tel programme, tel programme, tel programme. Mais en fait, si vous regardez bien quels sont ces programmes, c'est la destruction du pays, quoi. Mais le pays qui n'existe plus. Hein, voilà. Il est question de faire l'Union européenne, où la France sera un État parmi d'autres, exactement comme l'Oklahoma fait partie des États-Unis, ou le Nevada, ou la Caroline du Sud, du Nord, le Texas, et ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent. L'Europe doit être 500 millions d'esclaves, je ne le répéterai jamais assez, mis à la disposition des multinationales et des banques américaines et des géants de l'Internet. Point. Moi, je suis parvenu un petit peu à l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je suis parmi les 11 candidats le seul qui propose le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous êtes le seul, il y a aussi justement, Dupont-Aignan, Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qui vous différencie? On n'a ni M. Mélenchon, ni Mme Le Pen, ni M. Dupont-Aignan, ni aucune autre personne d'ailleurs ne propose ce que je propose, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, de l'euro, par l'article 50 du traité de l'Union européenne, comme le font les Britanniques. C'est-à-dire sans référendum. Pourquoi faudrait-il faire un référendum, puisque les Français m'auront élu? Non, les Français Parce que les sondages disent peut-être qu'ils craignent de sortir de l'euro. Les Français m'auront élu pour faire sortir la France de l'Union européenne. Je ne vais pas faire ensuite un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme que je leur ai proposé, sur lequel ils m'auront élu. Mais c'est très important parce que on a vu notamment que Madame Le Pen, eh bien, en fait, elle repousse maintenant la sortie de l'euro, aller aux élections italiennes de 2018, etc. D'ailleurs, même, j'ai vu l'éditorial du journal Le Monde, qui n'est jamais tendre avec moi. Eh bien, elle l'a noté, a montré que j'ai fait ressortir qu'il y avait quand même du bluff. Et puis, Monsieur Mélenchon et Monsieur Dupont-Aignan, eux aussi, ont montré qu'ils n'étaient pas disposés à sortir de l'Union européenne. J'expliquais que l'euro va exploser. Je suis entré dans des détails techniques qui, semble-t-il, n'étaient pas à la connaissance des personnes qui étaient là, notamment le fait que l'euro n'est pas... Non, mais notamment le fait que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une collection de monnaies nationales qui sont des créances sur des banques centrales nationales. Et je suis entré dans les détails de Target 2, pour tout vous dire. Toutes les personnes intéressées pourront aller sur notre site upr.fr pour voir ça. L'euro va exploser et les Allemands sont extrêmement inquiets de la situation. Moi, ce que j'ai noté, c'est que il y a eu une espèce de consensus qui s'est dégagé parmi les 11 candidats, c'est que l'Europe pose des problèmes. Toute personne n'en a disconvenu. Deuxièmement, je n'ai pas été attaqué, si vous regardez bien. En fait, je n'ai jamais été contredit. En particulier, quand j'ai parlé du rapport sur les grandes orientations de politique économique, que j'ai à plusieurs reprises, à 3 reprises, j'ai montré devant le public. Vous savez, on a eu des centaines, des milliers de connexions pendant la nuit sur notre site internet. Énormément de Français qui sont intéressés pour savoir ce qu'il y a dans ces décisions prises par la Commission européenne. J'invite toutes les personnes intéressées à aller sur notre site. Comment faites-vous d'ailleurs, Monsieur Asselineau, pour avoir autant de succès sur les réseaux sociaux? C'est incroyable, vous n'êtes pas dans les têtes d'affiche pour les sondages, mais pour autant, sur les réseaux sociaux, vous drainez énormément de monde, et notamment sur votre chaîne YouTube, vous avez 40 000 abonnés, alors qu'à titre de comparaison, Emmanuel Macron n'en a que 15 000. C'est exact, et on va bientôt dépasser les 11 millions de vues, alors que M. Macron n'a que 1 million de vues. Et nous avions fêté les 10 ans de l'UPR le 25 mars dernier. Vos confrères, les journalistes qui ont été présents ont été sidérés. À Montpellier, on avait 750 places. En fait, il y a 1200 personnes qui sont venues, il y a eu 300 personnes qui n'ont pas pu entrer. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est pas du tout les sondages officiels. Les profils d'ailleurs type de vos militants, écoutez, ils sont jeunes, il y a de tout. Franchement, c'est la France. Comme avait dit Malraux, vous savez, en parlant du parti gaulliste, c'était le métro à 6 heures du soir. En fait, c'est la France. On a beaucoup de jeunes, c'est exact, mais on a des gens venus de tous les horizons, beaucoup de gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. On a des gens beaucoup également de Français d'origine immigrée qui se retrouvent dans ce discours de large rassemblement, franchement. Et puis j'insiste sur le fait que les sondages que vous évoquez, ma foi, ne sont pas confirmés par les sondages en ligne. Moi, j'ai vu qu'hier, à l'issue du débat, il y avait un sondage tout de suite qui est sorti. Oui, on avait à 4%. On était à peine sorti qu'il y avait déjà des sondages. Moi, je vois que sur les sondages en ligne qui ont été faits par un certain nombre de médias sur le résultat du débat d'hier, eh ben, j'arrive parfois avec une très très bonne cote parce que beaucoup de gens découvrent avec moi le retour de la politique sérieuse. Moi, je ne prends pas les Français je ne les traite pas de façon marketing.
j'entre dans les détails. Alors ça a peut-être fait sourire certains hier. Je citais des articles des traités, des articles de la Constitution. Et puis vous avez notamment fait un coup d'éclat en fustigeant les candidats qui étaient endettés pour financer leur campagne. Ben, c'est vrai, écoutez. Vous prenez une indépendance pour les banques. Comment M. Fillon peut-il avoir le culot de venir dire aux Français « Laissez-moi faire, moi je vais gérer la France, je vais réduire la dette », alors qu'il n'est même pas fichu de gérer correctement les Républicains. Les Républicains, c'est un parti qui est en... c'est pas lui qui gère les Républicains. Non mais attendez, c'est quand même son parti politique. Il est quand même entouré. C'est un parti qui est en faillite. Ils ont 67 millions d'euros de dette bancaire et une situation nette négative des fonds propres de moins 29 millions. Nous, on a 0 euros. Mais comment vous faites pour payer les affiches, pour payer les déplacements? Comment faites-vous? Eh bien, nous avons lancé une collecte. Moi, j'ai pas l'ambition de dépenser 23 millions d'euros. Ce sont vos militants qui cotisent. Oui, absolument. Et les affiches sont collées par nos militants. Parce que les autres, ils n'ont plus de militants. Donc, ils sont obligés, en plus de ça, de payer des sociétés pour faire le collage d'affiches. Voilà la situation. Mais les affiches, vous les achetez quand même. Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est le collage d'affiches par des sociétés. Nous, on le fait avec nos militants. Et puis, par ailleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On économise. Par exemple, le 25 mars dernier, à Porte de la Villette, on a fait un grand meeting énorme, mais qui, je crois, a coûté à peu près 5 fois moins cher, au même endroit pourtant, que les Républicains qui avaient réuni à peu près le même nombre de personnes, sauf qu'eux, ils ont sans doute moins le souci d'une gestion stricte. On l'aura compris, monsieur, vous n'êtes pas endetté. Merci. Lâchez.